c'est OK! Bonjour tout le monde. On est sur les derniers milles sur notre projet de piscine 20 par 40 qu'on fait pour un projet de condominium, le Saint-Laurent. Vous excuserez, il y a peut-être du vent. Je vais mettre ma main pour tenter de bloquer le vent. Donc, je vais vous montrer mes petits amis de Béton Performance qui font un travail exceptionnel. Donc, donnez-moi 2 petites secondes. On va tourner la caméra. Je vais vous montrer mes amis à l'œuvre. Nos amis ont débuté avec nous il y a 2 semaines. Dans un premier temps, ils m'ont fait un fond de piscine extraordinaire. Là, vous allez trouver notre béton un peu particulier. On l'a teint. Fait ici, pour matcher avec le pavé uni, on a mis 2 poches de noir onyx par mètre cube pour obtenir un fini de couleur gris charcoal. Ça va être excessivement beau. Puis je vous montre des petits points techniques en même temps, des choses qui ont été faites, des petites précautions d'usage. Vous voyez ici les petites barres d'armature qui ressortent pour les mises à la terre. On voit ici qu'on a mis des chaises ou des bonhommes, des petits blocs pour soutenir nos armatures, pour pas que l'armature soit appuyée sur le gravier. On continue notre petite tournée. On voit ici toutes les mises à la terre, les précautions qui ont été prises. Yes! Oui. Le rebord blanc que vous voyez, bien, ça sert de forme pour faire le bullnose, la finition intérieure. Donc, ce qu'on va voir de l'intérieur de la piscine, c'est pas un plastique blanc, mais on va voir le béton. Ici, on est en train de former autour de la marche. Comme ici, on n'a pas les assises de métal sur la structure, on est venu ajouter autour de la marche des sonotubes avec des armatures qui sont attachées après le reste des autres pour solidifier le tout. Vous voyez des arrosoirs, très importants quand on fait du béton. Comme vous avez probablement entendu le vent, si je lance ma main, il y a beaucoup de vent. Donc le béton va sécher trop vite. Et ici, en plein jour, on est constamment exposé au soleil. Donc il est important, dès qu'on va avoir fini de flatter le béton, on va étendre la jupe par-dessus le béton et on va partir les arrosoirs pour faire ce qu'on appelle la cure contrôlée. Très important, la première semaine de cure, on veut conserver de l'humidité à l'intérieur du béton. Si le béton sèche trop vite, à ce moment-là, il va y avoir de la micro-fissuration qu'on va appeler de la fissure de retrait. Fait que pour éviter la fissure de retrait et emprisonner de l'humidité dans notre béton, cette humidité-là qu'on va emprisonner dans le béton va maximiser la cure et permettre au béton de garder et de conserver de la force. Je vous dirais même, il va même continuer à mûrir avec le temps si on réussit à emprisonner de l'humidité à l'intérieur du béton. On ne veut pas qu'un béton sèche complètement, au complet, de bord en bord et trop vite. Donc vous voyez des conditions. Ici, on était bien pour travailler. On avait de l'espace tout le tour. Ça allait excessivement bien pour travailler. On va se rapprocher de nos amis. Vous voyez, moi, des échelles, je trouve solide. Plutôt que de mettre des échelles, ben simplement, on incorpore des petites marches encastrées au mur qui prennent l'espace de 2 pieds. Et on met des types 4 qui sont des mains courantes, ce que vous voyez dépasser là-bas. C'est un nouveau genre où on les pose croche, on trouve ça cute. Donc on va le redresser tantôt, faites-vous-en pas. Vous voyez, ici on est sur le bord d'une autoroute. Et sur le bord d'une autoroute, il y a beaucoup de poussière. Donc ici on a équipé la filtration d'un filtre à cartouche de 700 pieds carrés.
parce qu'il n'y a pas vraiment de végétation à proximité, mais ce qu'on va avoir ici, c'est beaucoup de poussière. Donc on va avoir une filtration de meilleure qualité. Donc là, le béton, il est tout simplement, dans ce premier temps, étendu roughement. Et par la suite, ils vont passer pour flatter et faire la finition antidérapante. Une piscine comme celle-ci a de la judo automatique, une plomberie entièrement rigide, des éclairages. Je vais vous montrer la petite tranchée pour les services qu'on amène à une salle mécanique qui est intérieure. Donc vous voyez ici la boîte de jonction. La boîte de jonction qui est là pour les éclairages. Il y en a un qui essaye de m'arroser. On a les deux conduites, alimentation électrique et alimentation, pas alimentation mais contrôle. Les deux tuyaux de 2 pouces qui sont là pour la thermopompe. Comme on est exposé au vent ici et qu'on va avoir beaucoup de pertes énergétiques, on aurait eu besoin habituellement de 110 000 BTU pour cette piscine-là. Mais avec cette grande exposition-là au vent, on a pris les précautions de mettre une 200 000 BTU qui va nous assurer d'avoir de la puissance pour chauffer en tout temps. Fait que j'espère que vous avez apprécié cette petite tournée brève d'une coulée de trottoir. On est vraiment dans la finition. On prévoit mettre l'eau dans cette piscine-là en début de semaine prochaine, une fois que la clôture va être posée. Bien important. Alors, je vous dis bonne fin de journée. Puis on se revoit la semaine prochaine. Joël Éric de Hockey. Je vous dis à bientôt. Bonne soirée. Bonne fin de semaine.